Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. On connaissait le trafic d'armes, les armes volées, mais pas encore les armes imprimées. Elles inquiètent les forces de l'ordre, nous dit ce matin le Figaro. C'est vraiment le papier qui m'a le plus attiré ce matin. Figurez-vous, Julie, que la police anglaise a découvert des pièces d'un pistolet fait maison à l'aide d'une imprimante 3D. Alors là, il va falloir nous expliquer comment c'est possible. C'est diaboliquement simple. Les imprimantes 3D, ce sont des machines qui, en déposant des couches successives de plastique, permettent de créer des objets à partir de plans numérisés. Fin octobre, en perquisitionnant une maison près de Manchester, la police britannique a découvert une gâchette et un chargeur sculptés donc dans du plastique. Alors c'est pas un jouet, et on peut comme ça, en suivant des modes d'emploi que l'on trouve assez facilement sur Internet, fabriquer une arme à feu parfaitement opérationnelle. Alors vous imaginez, Julie, les problèmes que cela pose. D'abord, ces armes ne coûtent vraiment pas cher. Une fois qu'on a acheté l'imprimante, environ 1500 €, il suffit de quelques dizaines d'euros de résine pour se faire son revolver, nous explique le Figaro. Et puis, ces armes, elles échappent au système de détection couramment utilisé, notamment dans les aéroports, puisqu'elles sont en plastique. C'est grave ça. Ouais. D'ailleurs, des journalistes ont fait le test et ils ont réussi à en embarquer à bord d'un Eurostar et même à l'intérieur du Parlement israélien pendant que le Premier ministre faisait un discours. Mais elles sont aussi fiables que les autres. Alors ça, c'est le côté un tout petit peu rassurant dans le papier. Le Figaro précise que la police australienne a fait un test et il y a encore de grandes chances que le revolver tombe en miettes lors de son utilisation, aux risques et périls du tireur. Voilà ce que dit le Figaro, mais évidemment, c'est une technologie qui est en pleine progression. Sinon, c'est la paix, a priori des armées, en tout cas on l'espère, entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Et ce matin, ils sont partout, les futurs mariés politiques du jour. Sans doute désireux de ne pas s'immiscer trop loin dans leur histoire de couple, Direct Matin se contente d'un laconique « Nouvelle donne au centre ». La Croix s'interroge, quelle stratégie pour le centre? Et pour illustrer cette question, la photo d'un jeu d'échecs. Et puis la Provence, quant à elle, constate qu'il y a désormais 2 papas pour le centre. Un titre qui en dit long quand on sait qu'en politique, encore plus qu'ailleurs, on n'aime pas partager le pouvoir. Eh bien, de la politique encore, avec Leonarda. Oui, alors là, c'est quoi ça? C'est la phrase du jour dans le Figaro. « Je veux revenir en France avec toute ma famille », redit la jeune fille. Jusque-là, rien de nouveau. Mais elle ajoute « Je sais que tous les ministres ne sont pas d'accord ». Cela dit, Leonarda a une solution. Ceux qui ne sont pas d'accord, il faut les changer. Voilà, le problème du remaniement est réglé et on dit merci Leonarda. On rêve. Enfin, Julie, je voudrais terminer avec les bons conseils cuisine d'Usain Bolt. Pour être en forme, on sait tous qu'un sportif de haut niveau doit manger des pâtes, du poisson, des légumes. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord, Julie ? Oui. Ouais, taratata. À Pékin en 2008 pour les Jeux Olympiques, l'homme qui court le plus vite du monde mais qui n'aime pas la nourriture chinoise avait fait du McDo sa cantine. Il s'est offert un régime 100% nuggets de poulet. Oh là là. C'est le site du Huffington Post qui nous le raconte. 2 boîtes pour le petit déjeuner, 1 pour le déjeuner et 2 autres dans la soirée. Au total, en 10 jours, Bolt a avalé plus de 1000 nuggets. Alors j'entends déjà là notre bon docteur Lemoine hurler, mais non, son régime a été efficace puisque rappelons qu'à Pékin, je parle sous le contrôle de Jérôme Lacroix qui est encore dans le studio, Bolt a remporté 3 médailles d'or, c'est ça Jérôme ? 3 médailles d'or, et si ma mémoire est bonne, à chaque fois il a battu le record du monde. Voilà. 100 mètres, 200 mètres et relais 4 fois 100 mètres. Eh tous aux nuggets. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Dans la presse économique ce matin, vous avez retenu un article dans le Figaro, là encore. Bouygues Télécom marche sur les plates-bandes de Free. Eh bien oui, puisque Bouygues casse les prix sur les box. Alors c'est une box simplifiée que propose Bouygues qui n'a que téléphone plus Internet. Il n'y a pas la télévision parce que Bouygues explique que la plupart des gens, en fait seuls 38% des gens utilisent la box pour regarder la télévision. La plupart des gens regardent la télévision via la TNT. Donc cette offre double play, comme on peut dire, Internet plus téléphone, est facturée seulement 16 € par mois. Et 16 € par mois, c'est la moitié, c'est 2 fois moins cher que les offres traditionnelles. Donc après avoir beaucoup baissé dans les mobiles, les prix pourraient maintenant beaucoup baisser dans le fixe. C'est une très bonne nouvelle. Alors cette offensive de Bouygues Télécom arrive à un moment crucial parce qu'en fait on en parle peu, mais l'univers des télécoms pourrait bouger. Il pourrait y avoir des mariages dans les semaines ou dans les mois à venir. Pourquoi ? Puisque SFR est à vendre. Et qui va racheter SFR ? Grand point d'interrogation. En tous les cas, on sait que Free et Orange, eux, font ami-ami. Donc, vous voyez, je vous laisse imaginer les combinaisons, mais ça pourrait bouger dans les mois à venir dans l'univers des télécoms. Qui va manger qui ? On verra ça. C'est-à-dire, en tout cas, dans le Figaro ce matin. Axel, on vous retrouve à 7h10.